Angela s'est effondrée sur le canapé, gémissant en enlevant ses talons. Elle avait passé toute la journée debout à courir après les demandes incessantes de Richard. Alan lui a tendu un verre de jus. On dirait que tu reviens de la guerre. Angela soupira en prenant une gorgée. Autant. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Les yeux d'Alan pétillaient d'excitation. Attends, tu l'as vu? Angela posa le verre et enfouit son visage dans ses mains. Non seulement je l'ai vu, mais c'est mon patron. Alan cria, renversant presque sa boisson. Quoi? Pas possible. Angela grogna. Si. Je lui suis littéralement rentrée dedans sur le parking. J'ai cru qu'il me suivait, et devine quoi? Il a souri et a dit, je travaille ici. Je devrais plutôt te demander si c'est toi qui me suis. Alan éclata de rire en frappant dans ses mains. C'est le meilleur scénario du monde. Une aventure d'un soir avec un milliardaire, et maintenant c'est ton patron. Angela, c'est le destin. Angela fronça les sourcils. Non, c'est un cauchemar. Il n'a fait que me faire des demandes ridicules toute la journée. D'abord, il m'a fait remuer son café exactement cette fois. Ensuite il m'a fait retrousser ses manches. Et pour tous les autres, c'est ce patron sérieux et intransigeant. Mais avec moi, il est insupportable. Alan tomba presque du canapé en riant. Tu as remué son café. Angela lui lança un coussin. Je n'avais pas le choix. Alan essuya ses larmes. J'adore ça. Je n'arrive pas à croire que c'est ta vie maintenant. Tu es sûr que tu n'as pas de sentiments pour lui? Angela ricana. Des sentiments? S'il te plaît. Je veux juste survivre à ce job sans me ridiculiser. Alan sourit. Trop tard pour ça. Angela leva les yeux au ciel et s'étira. Bref, je veux juste dormir. Alan se figea soudainement. Son sourire disparut, remplacé par une panique dans ses yeux. Angela fronça les sourcils. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alan attrapa ses épaules. Angela, tu as pris quelque chose. Angela cligna des yeux. Prendre quoi? Alan serra ses épaules plus fort. Des contraceptifs. Tu as pris la pilule du lendemain? Angela pâlit. Son cœur battait à tout rompre. Dans tout ce chaos, en sortant en douce, en étant en retard, en rencontrant Richard, elle avait complètement oublié. Alan la secoua. Dis-moi que tu as pris quelque chose. Angela sentit son estomac se nouer. Je n'ai rien pris. Alan haleta. Tu es folle. Et si? Angela sauta sur ses pieds, attrapant son sac à main. Il faut qu'on y aille tout de suite. Alan attrapa ses clés et elles se précipitèrent hors de l'appartement. Alors qu'elle dévalait les escaliers et sortait dans la rue, l'esprit d'Angela était envahi de milliers de pensées. S'il te plaît, que ce ne soit pas trop tard. Elles coururent vers la pharmacie la plus proche, l'air frais du soir fouettant leur peau. Alan lui prit la main alors qu'elles approchaient de l'entrée de la pharmacie. Angela, on l'a échappé belle. Angela expira en tremblant. Je sais. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Angela et Alan firent irruption dans la pharmacie, haletant après leur sprint. Les lumières fluorescentes vives firent plisser les yeux d'Angela alors qu'elle scrutait les étagères. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Alan se précipita au comptoir, claquant ses mains dessus. On a besoin de la pilule du lendemain, tout de suite. La pharmacienne, une femme d'âge moyen avec un regard sceptique, les regarda. Combien d'heures se sont écoulées? Angela coupa court, la voix tremblante. Presque 24. Les yeux de la femme se plissèrent. Vous auriez dû venir plus tôt. Angela se mordit la lèvre. Je sais. Est-ce que je peux encore la prendre? La pharmacienne soupira et attrapa une petite boîte derrière le comptoir. Elle est moins efficace plus vous attendez, mais oui, prenez-la maintenant. Angela attrapa la boîte, tâtonnant avec le seau. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son portefeuille. Alan la devança, jetant de l'argent sur le comptoir. Prends-la, Angela. Angela avala la pilule à sec. La pharmacienne secoua la tête. Buvez de l'eau avec ça. Angela attrapa une bouteille d'eau sur l'étagère,
en avalant la moitié en quelques secondes. Alan expira de soulagement. Crise évitée. Mais Angela se sentait toujours mal à l'aise. Est-ce que ça allait vraiment marcher? Et si ça ne marchait pas? Elle essaya de chasser ses pensées alors qu'Alan l'entraînait vers la sortie. Rentrons à la maison, dit doucement Alan. Tu as besoin de te reposer. Angela hocha la tête distraitement, suivant son amie dans la nuit fraîche. Mais au fond d'elle, une étrange sensation persistait. Quelque chose lui disait que ce n'était pas encore fini. Angela entra dans l'immeuble de bureau le lendemain matin, sentant le poids de l'épuisement peser sur elle. Elle avait à peine dormi après la panique de la nuit dernière, et maintenant elle devait faire face à Richard de nouveau. Alors qu'elle s'approchait de son bureau, elle se raidit. Richard était déjà là, appuyé contre sa chaise avec un sourire narquois, les bras croisés. « Bonjour, secrétaire Angela. » Sa voix grave était taquine. Angela déglutit et força un sourire poli. « Bonjour, monsieur Richard. » Le sourire de Richard s'élargit. « Oh, alors maintenant je suis monsieur Richard? La dernière fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens que tu m'appelais. Comment était-ce? Étranger? » Les joues d'Angela brûlèrent. Elle détourna rapidement le regard, arrangeant des dossiers sur son bureau pour éviter son regard intense. « Je reste professionnelle au travail, » dit-elle froidement. Richard gloussa. « Professionnel? Alors pourquoi m'as-tu évité toute la journée d'hier? » Les mains d'Angela se figèrent. « Je ne vous ai pas évité, » dit-elle sur la défensive, toujours sans le regarder. Richard se pencha plus près. « Vraiment? Alors c'était juste une coïncidence qu'à chaque fois que j'entrais dans le couloir, tu tournais de l'autre côté? » Angela soupira sèchement et leva les yeux vers lui. « Monsieur Richard, avez-vous des demandes liées au travail, ou êtes-vous ici juste pour m'ennuyer ?» Richard tapa son menton, faisant semblant de réfléchir. « En fait, j'ai une demande. » Angela sortit un bloc-notes. « Qu'est-ce que c'est ?» Richard sourit. « J'ai besoin que tu retrousses mes manches de nouveau. » Angela le fixa, sans voix. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » finit-elle par dire. Richard haussa les épaules. « Que puis-je dire? J'ai aimé la façon dont tu l'as fait hier. » Angela serra les dents. Cet homme était impossible. Prenant une profonde respiration, elle se força à rester calme. « Monsieur Richard, je suis ici en tant que votre secrétaire, pas votre styliste personnel. » Richard se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Angela, toi et moi savons tous les deux que ce travail est devenu beaucoup plus intéressant. » Le pouls d'Angela s'accéléra. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Une voix masculine appela. « Monsieur, la réunion du conseil d'administration va commencer. » Richard se redressa, souriant toujours. « Sauvé par la réunion », murmura-t-il avant de s'éloigner. Angela laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Ce travail allait être plus dur qu'elle ne le pensait. La journée passa lentement, mais Angela ne pouvait pas se débarrasser de la présence persistante de Richard. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle le trouvait en train de la regarder depuis son bureau, ses yeux perçants remplis de quelque chose d'illisible. À l'heure du déjeuner, Angela avait besoin d'une pause. Elle attrapa son téléphone et se dirigea vers la salle de repos, espérant un moment pour se vider l'esprit. Alors qu'elle attrapait la cafetière, une voix grave gronda derrière elle. « Tu sautes le déjeuner de nouveau ?» Angela sursauta, renversant presque son café. Elle se tourna pour trouver Richard debout trop près, les mains nonchalamment dans ses poches, son regard fixé sur le sien. « Je ne le saute pas, » dit-elle rapidement, évitant son regard. « Je n'ai juste pas très faim. » Richard gloussa, la dépassant pour se verser une tasse. Son sourire ne s'effaçait jamais. « Ou peut-être que tu m'évites encore. » Angela soupira. « Pourquoi éviterais-je mon patron ?» Richard prit une gorgée de son café, son sourire ne s'effaçant jamais. « Peut-être parce que tu as peur de ce qui se passe quand nous sommes seuls. » La respiration d'Angela se coupa. Ils jouaient avec le feu, et ils le savaient tous les deux. « Monsieur Richard, » dit-elle fermement. « Je travaille pour vous. Ce soir-là, quoi que ce soit, c'était une erreur. » Le sourire de Richard s'estompa légèrement. Il posa sa tasse et s'appuya contre le comptoir, l'étudiant. « C'est ce que tu penses vraiment,
Sa voix était plus douce maintenant, presque sérieuse. Angela sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou. Oui. Richard expira, secouant la tête avec un petit sourire. Très bien, Angela. Si c'est comme ça que tu veux jouer. Elle fronça les sourcils. Jouer à quoi? Richard s'éloigna du comptoir, la dominant. Toi, en faisant semblant de ne pas le sentir aussi. La gorge d'Angela s'assécha. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Mélissa, une autre secrétaire, entra en les regardant avec curiosité. Angela s'éloigna rapidement de Richard, son cœur battant. Richard, imperturbable, se contenta de sourire et de prendre son café. Bon appétit, secrétaire Angela, murmura-t-il avant de sortir. Angela laissa échapper un souffle tremblant. C'était dangereux, et pourtant, pourquoi une partie d'elle voulait-elle rester près de lui? Richard était assis dans son bureau, fixant l'écran de son ordinateur portable. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, mais son esprit était ailleurs. Sur Angela. Elle était différente. Il avait rencontré d'innombrables femmes. Certaines voulaient son argent, d'autres son pouvoir. Mais Angela, elle le traitait comme n'importe quel autre homme, insensible à sa richesse, insensible à son charme. Et cela l'intriguait plus qu'il ne voulait l'admettre. Il jeta un coup d'œil à travers les murs de verre de son bureau. Angela était à son bureau, complètement concentrée sur son travail. Ses sourcils étaient légèrement froncés, ses lèvres pincées alors qu'elle tapait. Richard soupira, se frottant la tempe. C'était dangereux. Il n'avait jamais mélangé les affaires et le personnel, et il n'était pas sur le point de commencer maintenant. Mais peu importe combien il essayait de l'ignorer, il le sentait, quelque chose qui le tirait vers elle. Juste à ce moment-là, Angela se leva, s'étirant légèrement avant de se diriger vers la salle de repos. Avant qu'il ne puisse se retenir, il la suivit. Angela se versait une tasse de café quand elle le sentit, sa présence. Avant même qu'il ne parle, elle savait que Richard était derrière elle. L'air dans la pièce changeait chaque fois qu'il était prêt. Elle se tourna, ses doigts se serrant autour de la tasse de café. « Monsieur Richard, avez-vous besoin de quelque chose ?» Richard s'appuya contre le comptoir, la regardant. Son sourire habituel avait disparu. « Juste un café, » dit-il nonchalamment, bien que ses yeux s'attardent sur elle un instant de trop. Angela hocha rapidement la tête, se déplaçant pour lui laisser de la place. Son cœur battait trop vite. Elle détestait à quel point elle était consciente de lui, de la façon dont ses manches étaient toujours légèrement retroussées, de la façon dont il se comportait avec une confiance tranquille, de la façon dont sa voix grave envoyait un frisson agaçant dans son dos. Richard versa son café en silence. Normalement, il la taquinerait, ferait une remarque enjouée, ferait une demande ridicule. Mais aujourd'hui, il était silencieux. Angela risqua un coup d'œil vers lui. Son expression était illisible, mais sa mâchoire était légèrement serrée, comme un homme combattant quelque chose en lui. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Richard s'éclaircit la gorge, brisant la tension. « Comment s'est passée ta journée ?» Angela cligna des yeux. « Bien. Occupée. » Richard hocha lentement la tête, remuant son café. Ses doigts se serrèrent autour de la tasse comme s'il se retenait de dire quelque chose de plus. Angela fronça les sourcils. Ce n'était pas comme lui. « Ça va ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. La prise de Richard sur la tasse se resserra juste un peu. La vérité était sur le bout de sa langue, mais il l'avala. « Je vais bien, » dit-il doucement. « Je réfléchis juste. » Angela pencha la tête. « Tu réfléchis à quoi ?» Richard hésita, puis força un sourire. « À savoir si je devrais te virer pour m'avoir évité toute la journée. » Angela roula des yeux, soulagée qu'il soit revenu à son ton taquin habituel. « Vous êtes impossible. » Richard gloussa. Mais alors qu'Angela se retournait pour partir, son sourire s'estompa lentement. Il n'allait pas bien. Il ne faisait pas que réfléchir. Il tombait amoureux d'elle, et c'était la dernière chose qu'il voulait. Des semaines avaient passé, et Richard l'avait observé de près. Au début, il pensait qu'il imaginait des choses, mais c'était devenu impossible à ignorer. Angela était différente. Elle semblait fatiguée tout le temps. Elle bâillait plus, se frottait les tempes comme si elle avait un mal de tête constant. Et le pire de tout,
elle avait perdu sa concentration. Richard n'avait jamais eu à répéter ses instructions auparavant, mais au cours des derniers jours, elle avait fait de petites erreurs, égarant des dossiers, oubliant des réunions, même se déconnectant au milieu des conversations. En ce moment, elle était assise en face de lui dans son bureau, tapant sur son ordinateur portable pendant qu'il examinait un contrat, ou du moins elle était censée taper. Richard leva les yeux et la trouva fixant l'écran, les yeux lourds de fatigue. Il soupira. C'en était assez. Angela. Elle cligna des yeux, surprise. Oui, monsieur. Richard se pencha en avant, la regardant attentivement. Es-tu enceinte? Angela s'étouffa presque avec sa propre salive. Elle toussa violemment, claquant sa main contre sa poitrine alors qu'elle cherchait son souffle. Richard se leva rapidement, attrapant une bouteille d'eau sur son bureau et la lui tendant. Calme-toi, dit-il amusé. C'était juste une question. Angela attrapa la bouteille, prenant de petites gorgées alors qu'elle essayait de se reprendre. Juste une question, finit-elle par dire, la voix rauque. Qui demande juste ça à quelqu'un? Richard haussa les épaules, croisant les bras. Je t'ai observé. Tu es toujours fatiguée, distraite, et tu as l'air un peu pâle. Soit tu es malade, soit... Angela serra la bouteille, son cœur battant la chamade. Elle ne s'était pas sentie bien ces derniers temps, mais elle avait mis ça sur le compte du stress. Elle n'avait même pas envisagé. Non. Ce n'est pas possible. Elle força un rire nerveux. C'est ridicule. Je suis juste fatiguée du travail. Richard haussa un sourcil. Il ne la croyait pas. Angela se leva rapidement. Je devrais aller chercher du café. Elle se précipita hors du bureau avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, mais alors qu'elle marchait dans le couloir, ses mains tremblaient légèrement. Richard pouvait-il avoir raison? Était-elle enceinte? Richard n'avait jamais été du genre à laisser tomber les choses facilement. Alors quand Angela commença à éviter le contact visuel et à écarter ses inquiétudes, il prit une décision. Ils allaient à l'hôpital. Tu ne travailleras pas une minute de plus tant que nous ne serons pas sûrs, lui avait-il dit fermement, attrapant ses clés de voiture. Angela avait essayé de protester, mais un regard acéré de sa part la fit taire. Maintenant, alors qu'ils traversaient les rues animées d'Accra, la tension dans la voiture était palpable. Angela était assise raide sur le siège passager, les bras croisés sur sa poitrine, tandis que Richard lui lançait des coups d'œil toutes les quelques secondes. Puis, sans prévenir, il demanda « Est-ce que le bébé est de moi ?» La respiration d'Angela se coupa. Elle s'était préparée à ce moment. Elle avait prévu de tourner autour de la question, peut-être même d'éviter d'y répondre complètement. Mais alors qu'elle se tournait pour regarder Richard, elle vit quelque chose d'inattendu dans ses yeux, de l'espoir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et avant qu'elle ne puisse se retenir, la vérité s'échappa. Oui. La voiture freina légèrement alors que Richard freinait à un feu rouge. Sa prise sur le volant se resserra, et pendant un moment, il ne dit rien. Le cœur d'Angela battait la chamade. Que pensait-il? Était-il en colère? Déçu? Puis, lentement, un sourire s'étira sur le visage de Richard. Pas n'importe quel sourire, un sourire authentique, enfantin, incontrôlable. Waouh, souffla-t-il, se penchant en arrière sur son siège. Ses yeux pétillaient alors qu'il la regardait. Je vais être père. Angela déglutit. Il semble. Richard laissa échapper un doux rire, secouant la tête avec incrédulité. Angela s'attendait à un choc, peut-être même à un déni, mais cette excitation. Le feu passa au vert, et la prise de Richard sur le volant se relâcha. « Tu aurais dû me le dire plus tôt, » dit-il, souriant toujours. « J'aurais. Dieu, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je sais que j'aurais fait quelque chose. » Angela le fixa, incrédule. « Tu es heureux. » Richard ricana. « Bien sûr que je suis heureux. Tu sais à quel point c'est rare ?» Il jeta un coup d'œil vers elle, ses yeux plus doux maintenant. « Je n'aurais jamais pensé être père aussitôt, mais je ne le voudrais pas autrement. » Angela détourna le regard, se mordant la lèvre. Ce n'était pas comme ça qu'elle s'attendait à ce que la journée se déroule, mais alors que Richard continuait à lui lancer des regards excités, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, du soulagement.
Angela franchit à peine la porte avant que la voix d'Alan ne résonne dans tout l'appartement. « Enfin, tu es rentré. Où étais-tu » Alan s'arrêta au milieu de sa phrase, ses yeux se plissant. Angela avait l'air rouge, nerveuse, différente. Alan croisa les bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Angela hésita un instant, puis lâcha « Je suis enceinte. » La bouche d'Alan s'ouvrit. Pendant une seconde, toute la pièce sembla silencieuse. Puis Alan cria si fort qu'Angela était sûre que leur voisin allait se plaindre. « Tu es sérieuse ?» Alan attrapa ses épaules, la secouant légèrement. « Angela, ne te moque pas de moi. Tu es vraiment enceinte ?» Angela hocha lentement la tête. « Je viens de le confirmer à l'hôpital. » Alan halta dramatiquement, son excitation doublant. « Est-ce qu'il le sait ?» Angela soupira, levant les yeux au ciel. « Oui, il le sait. » Les yeux d'Alan s'écarquillèrent encore plus. Elle serra sa poitrine comme si elle était dans un film de Nollywood. « Et qu'a-t-il dit ? Était-il choqué ? S'est-il évanoui ? Raconte-moi tout. » Angela s'assit sur le canapé, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa robe. Il était excité. Alan cligna des yeux. Excité, genre heureuse. Angela hocha la tête. Alan frappa dans ses mains, sautant pratiquement sur ses pieds. « Oh mon Dieu ! Tu vas devenir Madame Richard !» cria-t-elle, lançant un coussin en l'air d'excitation. Angela grogna, attrapant le coussin et le lui relançant. « Alan, arrête !» Mais Alan était lancé. « Tu sais ce que ça veut dire ? Tu as décroché le gros lot. Tu portes littéralement le bébé d'un milliardaire. C'est un rêve devenu réalité. » Angela enfouit son visage dans ses mains. « Alan, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. » Alan l'ignora complètement. Elle attrapa son téléphone. « Je dois commencer à organiser une fête de naissance et un mariage. » Elle haleta dramatiquement. « Et s'il te fait sa demande ? Tu dois être prête. » Angela grogna plus fort. « Alan, je jure que si tu ne te calmes pas. » Alan s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Angela, je sais que tu essaies d'être cool, mais chérie, c'est énorme. Richard n'est pas n'importe qui, c'est Richard. Tu portes son bébé, tu es littéralement. » Angela se boucha les oreilles. « S'il te plaît, arrête de dire Madame Richard. » Alan sourit. « Très bien, j'arrête pour l'instant. » Angela soupira, mais au fond d'elle, elle ne pouvait pas ignorer la pensée. Madame Richard. Elle n'était pas prête pour ce titre, où l'était-elle ? Le lendemain du jour où Angela avait annoncé la nouvelle à Alan, elle était de retour au travail. On avait l'impression que tout avait changé du jour au lendemain. Son esprit était rempli de la pensée d'être enceinte, et du fait que Richard le savait. Elle avait passé des heures à essayer de se concentrer sur son travail, mais elle était constamment distraite par l'excitation grandissante dans sa poitrine. La pensée de la réaction de Richard réchauffait toujours son cœur, et l'idée d'être mère, d'être une famille, était bouleversante. Puis, alors qu'Angela était assise à son bureau en train d'essayer de comprendre une feuille de calcul, une voix familière perça ses pensées. « Bonjour, Angela. » La voix de Richard était légère et enjouée comme d'habitude, mais il y avait une douceur dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il avait un sourire sur son visage, ses yeux pétillants, mais ce n'était pas le sourire taquin habituel. Celui-ci était différent. Angela leva les yeux, légèrement surprise. « Bonjour, monsieur Richard », se força-t-elle à sourire, essayant d'agir professionnellement malgré la vague d'émotions qui tourbillonnait en elle. Richard s'appuya contre l'encadrement de la porte, ses mains nonchalamment glissées dans ses poches. « Je me disais. » Il marqua une pause, une lueur d'excitation dans ses yeux. « Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas ?» Angela cligna des yeux, confuse. « Pas encore. » Richard s'avança dans son bureau, son attitude décontractée, mais en quelque sorte plus réfléchie que d'habitude. « Eh bien, j'ai apporté le déjeuner pour toi. Je me suis dit que tu avais besoin d'une pause. » Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. « Tu m'as apporté le déjeuner ?» Richard hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Bien sûr. Tu as travaillé dur, et je sais que tu as beaucoup de choses sur les bras. » Son regard s'attarda sur elle un instant,
la chaleur dans ses yeux indéniables. Angela se leva, sa curiosité à son comble. Tu n'étais pas obligé. Avant qu'elle ne puisse finir, Richard posa un petit sac élégant sur son bureau. Crois-moi, ce n'est rien d'extraordinaire, dit-il d'un ton doux. J'ai juste pensé que tu avais besoin d'un bon repas aujourd'hui. Angela hésita avant d'ouvrir le sac, et quand elle le fit, elle fut accueillie par le parfum de son plat local préféré, du riz jollof avec du poulet grillé. Son estomac gargouilla en réponse, et elle ne put s'empêcher de sourire. « Tu t'es souvenu ?» demanda-t-elle, le regardant avec surprise. Richard lui adressa un petit sourire entendu. « Je suis observateur. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Je veux juste que tu prennes soin de toi, d'accord ?» Angela cligna des yeux. Était-il sérieux ? « Merci, Richard, » dit-elle doucement, sa voix presque timide. Richard agita la main au-dessus de son épaule en sortant du bureau. « Pas de problème. Profite de ton repas, et ne te surmène pas. Tu as beaucoup de choses à penser. » Angela le regarda s'éloigner, son cœur battant la chamade. Était-il possible que Richard tombe vraiment amoureux d'elle ? Elle repensa à leur conversation dans la voiture, à son excitation à propos du bébé. Cela pourrait-il être le début de quelque chose de réel ? Elle regarda la nourriture sur son bureau, son esprit tourbillonnant toujours. C'était une facette de Richard qu'elle n'avait jamais vue auparavant, attentionné, prévenant. Il n'était plus seulement son patron, il montrait une facette de lui-même qui semblait personnelle. Angela ne put s'empêcher de se demander ce que l'avenir lui réservait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Angela. Chaque moment qu'elle passait avec Richard semblait les rapprocher, mais cela n'était jamais dit à voix haute. C'était toujours dans les petits gestes, les regards partagés, la compréhension silencieuse. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue, aussi soignée, et cela faisait battre son cœur la chamade à chaque fois qu'il lui souriait. Au fil du temps, les gestes de Richard devinrent encore plus réfléchis. Il commença à laisser de petites surprises sur son bureau, des fleurs fraîches, des chocolats, des notes manuscrites qui disaient simplement « Je pense à toi ». Et bien qu'Angela essaya de maintenir son professionnalisme, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le tiraillement de l'affection à chaque fois qu'elle le voyait. Un jour, après une réunion particulièrement stressante, Richard entra dans son bureau avec 2 tasses de café. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin, » dit-il, sa voix légère mais sincère. Angela sourit, reconnaissante pour cette petite gentillesse. « Merci, » répondit-elle, acceptant le café. Richard s'assit en face d'elle, la regardant avec une lueur dans les yeux. « Je voulais te demander, » dit-il, sa voix hésitant légèrement. Angela leva les yeux de son café, sentant le changement de ton. « Qu'est-ce que c'est ?» Richard se pencha en avant, son expression sérieuse pour la première fois depuis des jours. « Comment vas-tu avec tout ça ? Tu sais, le bébé, ton nouveau travail, tout ça. » Le cœur d'Angela fit un bond. Son inquiétude n'était pas seulement pour le travail, elle était pour elle. Elle sentit ses murs commencer à s'effondrer petit à petit. « Je vais bien, » dit-elle doucement, incertaine de la quantité qu'elle devrait partager. « C'est beaucoup à gérer, mais je me débrouille. » Richard hocha la tête, ses yeux ne quittant pas son visage. « Si jamais tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, » dit-il, sa voix s'adoucissant, « je veux que tu saches que je suis là pour toi, toujours. » La respiration d'Angela se bloqua dans sa gorge. Elle avait toujours vu Richard comme son patron, l'homme qu'elle respectait et admirait pour ses prouesses professionnelles. Mais en cet instant, les murs entre eux semblaient moins rigides, moins professionnels. Il y avait de la tendresse dans sa voix, dans ses yeux, qui étaient indéniables. « Merci, » dit Angela, sa voix à peine un murmure. Elle ne savait pas quoi dire d'autre. Elle avait toujours essayé de maintenir une limite entre eux. Après tout, il était son patron, mais la façon dont il la regardait maintenant était différente. Richard se leva, contournant son bureau. « Je veux juste m'assurer que tu vas bien, » dit-il, sa voix basse. Le cœur d'Angela s'emballa dans sa poitrine. Était-ce plus qu'un simple geste attentionné ? Était-ce quelque chose de plus profond ? Avant qu'elle ne puisse répondre, Richard se tourna et se dirigea vers la porte, mais pas avant de se retourner vers elle avec un sourire qui lui envoya une vague de chaleur. « Prends soin de toi, » dit-il doucement avant de quitter son bureau.
Angela resta assise là pendant un long moment, son esprit tourbillonnant. Elle avait toujours ressenti une attirance vers Richard, mais maintenant plus que jamais, la connexion entre eux semblait indéniable. Était-ce de l'amour? La question restait en suspens, sans réponse. Mais alors qu'Angela regardait par la fenêtre, elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'y répondre tout de suite. Elle était prête à laisser les choses se dérouler, à voir où cette connexion inattendue allait mener. Et au fur et à mesure que la journée avançait, avec chaque regard qu'elle volait à Richard à travers le bureau, ses sentiments pour lui ne faisaient que se renforcer. Les jours passèrent dans une danse délicate de regards, de petites touches et de moments silencieux que seule Angela et Richard semblaient comprendre. Le bureau, qui avait autrefois l'impression d'être un simple lieu de travail, s'était lentement transformé en une toile de fond pour leur connexion secrète. Ils étaient tous les deux prudents, très prudents, de ne rien laisser transparaître aux yeux du public, mais dans les moments les plus calmes, leur lien se renforçait. Cela commença par des choses simples. Après les réunions, alors que la plupart des employés allaient déjeuner, Angela restait en arrière pour organiser des papiers ou répondre à des emails. Richard, avec toujours quelque chose en tête, se faufilait dans son bureau sous prétexte d'avoir besoin de quelque chose. Mais à chaque fois, cela ressemblait plus à une excuse pour être près d'elle. « Comment avance le rapport ?» demandait Richard, appuyé contre l'encadrement de la porte, son regard s'attardant un peu plus longtemps que nécessaire. Angela souriait en essayant de garder son sang-froid. « Presque terminé », répondait-elle, sa voix professionnelle, mais il y avait toujours un léger tremblement d'excitation dans ses mots. Elle savait qu'il ne se renseignait pas seulement sur le rapport, il prenait de ses nouvelles. Il hochait la tête, ses lèvres se contractant vers le haut en ce sourire qu'elle en était venue à désirer. « Bien. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. » Et sur ces mots, il s'éclipsait, mais pas avant de lui lancer un dernier regard persistant, comme s'il avait plus à dire, mais qu'il se retenait. Mais les vrais moments, ceux qui faisaient battre son cœur la chamade, survenaient lorsque le bureau était vide, lorsqu'ils n'étaient que tous les deux. Un après-midi tardif, alors que le bureau devenait plus calme avec la fin de la journée, Angela resta pour terminer quelques dernières tâches. Elle pensait être seule, absorbée par son travail, lorsque Richard apparut à nouveau à la porte, ressemblant en tout point au PDG confiant. « Je pense que tu as mérité une pause, » dit-il, sa voix basse et douce. Angela leva les yeux, surprise. « Je suis presque terminée, » répondit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Richard fit un pas de plus, son regard fixé sur elle avec une intensité qu'elle avait commencé à reconnaître. « Tu as travaillé dur toute la journée, Angela. Prends 5 minutes. Je n'accepte pas de non. » Elle était sur le point de protester, mais sa présence imposante la fit s'arrêter. Au lieu de cela, elle posa son stylo et sourit, reconnaissante pour la pause. « Très bien, tu as gagné. » Richard se dirigea vers son bureau, prenant la chaise en face d'elle. « Alors, dis-moi, comment ça va vraiment? Tu as semblé un peu fatiguée ces derniers temps, » dit-il, son ton inquiet, mais il y avait une douce affection sous ses mots. Angela croisa son regard, la sincérité dans son regard resserrant sa poitrine. « Je vais bien, juste occupée, tu sais. » Richard hocha la tête, se penchant en arrière sur sa chaise, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je connais trop bien ce sentiment, » dit-il, sa voix maintenant plus calme, comme s'il partageait un secret. Ils étaient proches, si proches, que la tension entre eux semblait assez épaisse pour être coupée au couteau. Angela pouvait sentir la chaleur monter entre eux, l'attirance indéniable qui s'était construite pendant des semaines. Sans prévenir, Richard se pencha en avant, posant sa main doucement sur la sienne, son pouce caressant sa peau. La respiration d'Angela se bloqua dans sa gorge. C'était juste un simple contact, mais pour elle, c'était comme tout. « Tu sais, je voulais te demander, » dit Richard, sa voix plus calme maintenant, teintée de quelque chose de plus personnel. « Qu'est-ce qui se passe avec toi, vraiment ?» Angela déglutit, le poids de sa question pesant sur elle. Était-ce le moment où la tension tacite entre eux finirait par se briser? Elle regarda dans ses yeux et vit l'honnêteté, la vulnérabilité en eux. Angela hésita, ne sachant pas comment tout mettre en mots. Elle n'avait jamais été du genre à être vulnérable, surtout pas devant son patron, mais quelque chose dans le regard de Richard lui fit sentir qu'elle pouvait lui faire confiance. « J'essaie juste de comprendre les choses. »
Le pouce de Richard continua son mouvement lent et rassurant sur sa main, l'ancrant. Tu n'as pas à tout comprendre toute seule, tu sais, lui dit-il doucement presque comme une promesse. Le cœur d'Angela fit un bond. Elle voulait en dire plus, mais elle ne savait pas comment. Elle avait passé tellement de temps à enfouir ses émotions, et maintenant, avec le contact de Richard et sa compréhension silencieuse, elle ne savait pas quoi faire de tous les sentiments qui montaient en elle. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Richard se leva, sa main s'attardant un instant sur la sienne. « Prends ton temps, Angela, mais n'aie pas peur de laisser entrer quelqu'un, d'accord ?» Ces mots flottaient dans l'air comme une invitation douce et puis juste comme ça, il était parti, de retour à son bureau, laissant Angela dans le calme immobile de ses propres pensées. Mais maintenant, elle ne pensait plus seulement au travail, elle pensait à lui, à ce lien grandissant entre eux que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Le reste de la journée passa comme un flou. Mais Angela ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose avait changé entre eux. Les moments qu'ils partageaient étaient fugaces, mais ils étaient suffisants pour faire battre son cœur la chamade, pour la faire se demander ce qui pourrait arriver ensuite. Angela marchait dans le couloir, une pile de dossiers à la main. Elle avait trié des documents toute la matinée, essayant de rester concentrée sur le travail, mais son esprit revenait sans cesse au moment calme avec Richard. Chaque regard, chaque contact semblait persister dans son esprit, se répétant sans cesse comme une chanson coincée en boucle. Alors qu'elle approchait de son bureau, elle prit une profonde inspiration et se redressa. Elle était la secrétaire, elle devait rester professionnelle, pas de distraction. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva Richard debout près de son bureau, appuyé nonchalamment contre celui-ci, avec ses manches retroussées. Son regard se leva des papiers devant lui et croisa le sien. Et pendant un instant, le monde sembla ralentir. Ses yeux étaient sombres, pleins de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, quelque chose qui accélérait son pouls. « Bonjour, Angela » dit Richard, sa voix basse, douce comme du velours. Il y avait une chaleur sous-jacente dans son ton, une familiarité qui faisait battre son cœur la chamade. « Bonjour, monsieur Richard » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Elle se dirigea vers le bureau, lui tendant les dossiers, mais il ne les prit pas tout de suite. Au lieu de cela, il la regarda, son regard intense et scrutateur. « Tu sais, Angela » dit Richard, se repoussant du bureau et faisant quelques pas vers elle, « tu as tellement travaillé ces derniers temps, je pense que tu mérites une pause. » Le cœur d'Angela fit un bond. Elle déglutit, essayant de garder son sang-froid. « Je vais bien, vraiment juste. » Avant qu'elle ne puisse finir, Richard tendit la main et prit doucement les dossiers de ses mains. Il les posa de côté sur le bureau, ses doigts effleurant les siens, envoyant une décharge électrique à travers elle. Il fit un autre pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Pourquoi tu ne t'assois pas un moment ?» suggéra-t-il, sa voix douce, presque persuasive. Avant qu'Angela ne puisse répondre, Richard se déplaça rapidement, sortant une chaise de derrière le bureau. À sa surprise, il tapa sur ses genoux. « Assieds-toi avec moi, ma reine, » dit-il, sa voix presque enjouée mais chargée d'un poids tacite. La respiration d'Angela se coupa dans sa gorge. Elle cligna des yeux, incertaine si elle avait bien entendu. « Quoi ?» Il sourit, ce sourire familier, bien qu'il y ait quelque chose de différent maintenant, quelque chose d'audacieux, quelque chose qui faisait battre son cœur. « Assieds-toi, tu as trop travaillé. Tu mérites de te détendre. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, un mélange de surprise et d'hésitation envahissant son esprit. Il était son patron, elle ne devrait pas, elle ne pouvait pas. Mais la façon dont il la regardait, la façon dont il disait ces mots, rendait presque impossible de résister. Pendant une fraction de seconde, elle envisagea de se retourner et de sortir de la pièce. Mais l'idée de partir, de fuir l'attraction magnétisante entre eux, sembla tout aussi impossible. Angela resta figée un instant, incertaine de ce qu'il fallait faire. Le sourire de Richard ne faiblit jamais, ses yeux fixés sur les siens, comme s'il la mettait silencieusement au défi de faire un mouvement. « Angela » dit-il doucement, sa voix juste au-dessus d'un murmure, « nous ne sommes que tous les deux ici, personne ne va te juger. Tu n'as pas besoin d'être parfaite tout le temps. » Ces mots envoyèrent un frisson dans son dos. Lentement, presque contre son meilleur jugement, Angela fit un pas de plus. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'air épais de tension. Alors qu'elle se laissait tomber sur la chaise, son cœur battit la chamade, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Richard la guida doucement,
l'installant sur ses genoux. Ses mains reposèrent légèrement sur sa taille, la chaleur de son contact s'infiltrant à travers ses vêtements. 4 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique, et le monde d'Angela avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dès l'instant où elle confirma sa grossesse, Richard s'était investi comme un homme déterminé à faire ce qu'il fallait pour elle. Le patron froid et intimidant qu'elle craignait autrefois avait disparu. Maintenant, il était un homme qui la traitait comme une reine. Angela était assise sur le canapé moelleux du pantouse de Richard, frottant doucement son ventre qui grossissait. Elle ne cachait plus la légère courbe sous des vêtements amples. Richard avait insisté pour qu'elle l'accepte. « Tu portes quelque chose de précieux », lui avait-il dit. « Tu devrais être fière. » Aujourd'hui, il avait annulé toutes ses réunions juste pour être avec elle. Il entra dans le salon portant un plateau, un bol de fruits frais et un verre de jus d'orange fraîchement pressé. « Angela, tu dois manger. Tu es rayonnante, mais je ne peux pas te laisser sauter des repas, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Angela gloussa. « Je ne saute pas des repas, Richard. Je n'ai juste pas beaucoup d'appétit le matin. » Il posa le plateau et s'assit à côté d'elle. « Alors laisse-moi te nourrir, » dit-il enjoué, ramassant un morceau de mangue et le portant à ses lèvres. Elle hésita, mais l'intensité dans ses yeux la fit céder. Elle prit une bouchée, savourant la douceur. « Tu n'as pas à faire tout ça, » dit-elle en avalant. « Je veux dire, je sais que tu essaies d'être responsable, mais... » Richard l'interrompit en lui prenant la main. « Il ne s'agit pas seulement de responsabilité, il s'agit de toi, de nous. Je veux être là pour toi, pas par devoir, mais parce que je m'en soucie. » Son cœur battait la chamade. Il avait dit des choses douces auparavant, mais cela semblait différent. Cela semblait réel. Il se pencha, lui déposant un doux baiser sur le front. « À partir de maintenant, tout ce dont tu as besoin, je suis là. Toi et notre bébé êtes ma priorité. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas l'impression de porter ça seule. Richard ne la traitait pas seulement comme une reine, il lui montrait ce que c'était que d'être vraiment chérie. Richard avait suggéré à plusieurs reprises qu'Angela quitte son travail et reste à la maison pour se reposer, mais elle avait refusé. « Je suis enceinte, pas malade », lui avait-elle dit fermement. « J'ai besoin de continuer à travailler. » Richard avait cédé, bien qu'il se soit assuré que sa charge de travail soit plus légère et qu'elle prenne des pauses toutes les heures. Un après-midi, Angela était assise à son bureau en train d'examiner des documents lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Elle leva les yeux et haleta. « Alan !» cria-t-elle en repoussant sa chaise pour embrasser son ami d'enfance. Alan gloussa, enroulant ses bras autour d'elle. « Regarde-toi. Ma petite Angie est rayonnante, et ce ventre. Waouh, tu vas être maman. » Angela rit, frottant son ventre de bébé. « Je sais, n'est-ce pas? C'est toujours surréaliste. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Richard entra dans le bureau, sa présence imposante comme toujours. Il avait entendu la voix excitée d'Angela et était venu voir ce qui se passait. Son regard perçant se posa sur Alan, l'évaluant instantanément. Angela, sentant la tension, prit rapidement la main d'Alan et se tourna vers Richard. « Richard, voici Alan, mon meilleur ami depuis toujours. »« Alan, voici Richard. » Elle hésita une seconde avant d'ajouter, « Mon patron est... » Alan la coupa avec un sourire enjoué. « Et le père de ton bébé, ouais, je l'ai compris. » Richard tendit une poignée de main ferme. « Enchanté de vous rencontrer, Alan, » dit-il, sa voix polie mais réservée. Alan sourit en prenant la main de Richard, la serrant fermement. « Waouh, monsieur Richard en chair et en os. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Richard haussa un sourcil. « Tout est bon, j'espère. » Alan cligna de l'œil. « La plupart du temps, mais, et maintenant qu'Angie a emménagé avec vous, vous ne pensez pas qu'il est temps d'officialiser les choses? » Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. « Alan. » Alan leva les mains. « Non, non, écoute-moi. Vous vivez ensemble, vous allez avoir un bébé, ne devriez-vous pas faire une vraie famille? » Il se tourna vers Richard, ses yeux pétillants d'espièglerie. « Qu'en dites-vous, patron? Il est temps de lui passer la bague au doigt? » Le cœur d'Angela battait la chamade alors qu'elle volait un regard vers Richard, son expression restant illisible pendant un long moment.
Puis quelque chose changea dans ses yeux, quelque chose de profond, de pensif. Alan sourit, donnant un coup de coude à Angela. Tu vois, il y pense. Je veux dire, allez, Richard, tu ne voudrais pas qu'un type au hasard vienne la voler pendant que tu traînes les pieds, n'est-ce pas? Angela halta. Alan. Richard, à la surprise d'Angela, laissa échapper un rire bas. C'est une façon intéressante de le dire. Il se tourna vers Angela, son regard se fixant sur le sien. Mais peut-être qu'il a raison. Le souffle d'Angela se coupa. Richard était-il réellement en train d'envisager la chose? Alan frappa dans ses mains. Voilà ce que j'appelle des progrès. Je m'attends à recevoir une invitation bientôt. Angela gémit, se couvrant le visage, tandis que Richard souriait simplement, ses yeux ne quittant jamais les siens. La pensée avait été semée, maintenant ce n'était plus qu'une question de temps. Angela se rassit sur sa chaise, toujours perturbée par les taquineries d'Alan. Elle secoua la tête en riant. Richard, cependant, resta debout, son regard fixé sur elle. Tu sais, dit-il lentement. Angela leva les yeux vers lui, son souffle bloqué. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Richard fit un pas de plus, les mains dans les poches. Je veux dire qu'on devrait se marier avant que le bébé n'arrive. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Était-il sérieux? La façon dont il l'avait dit, si nonchalamment mais avec certitude, lui envoya une vague d'émotion. Richard, tu dis ça juste à cause d'Alan. Richard secoua la tête. Non. J'y pense depuis un moment. Il s'appuya contre son bureau, croisant les bras. Tu portes mon enfant, Angela. Nous vivons ensemble, nous partageons une vie. Pourquoi ne pas officialiser les choses? Les mains d'Angela allèrent instinctivement à son ventre. Elle n'avait jamais douté que Richard se souciait d'elle. Ses actions au cours des derniers mois l'avaient clairement montré, mais le mariage, elle ne s'attendait pas à ce qu'il en parle comme ça. Tu n'es pas obligé de décider maintenant, continua Richard, sa voix plus douce, mais je veux que tu y réfléchisses. Je ne veux pas que notre enfant naisse dans l'incertitude. Je veux que nous soyons une vraie famille. Les yeux d'Angela croisèrent les siens, cherchant une hésitation, un signe qu'il disait cela par obligation, mais tout ce qu'elle vit, c'était de la sincérité. Elle déglutit difficilement, ses émotions la submergeant. Richard, c'est beaucoup à encaisser. Il tendit la main vers la sienne, ses doigts s'enroulant doucement autour des siens. Je sais, dit-il, frottant doucement ses paumes, mais je ne vais nulle part, et je veux que tu saches que quoi que tu choisisses, je suis à tes côtés. Les larmes piquèrent les yeux d'Angela. Pour la première fois, elle réalisa vraiment que ce n'était pas seulement une question de bébé, Richard la voulait, et cette pensée la terrifiait et l'enthousiasmait à la fois. Le jour du mariage arriva, et c'était un véritable conte de fées. Richard n'avait reculé devant aucune dépense pour s'assurer qu'Angela ait le mariage de ses rêves. La grande salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de la ville avait été transformée en un lieu à couper le souffle, orné de roses blanches en cascade, de lustres dorés et d'une douce lumière de bougies qui donnait à l'ensemble un éclat éthéré. Angela, vêtue d'une superbe robe sur mesure qui épousait gracieusement son ventre de bébé, descendit l'allée les larmes aux yeux. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. Tomber amoureuse d'un homme qu'elle considérait autrefois uniquement comme son patron, porter son enfant et maintenant devenir son épouse. Richard se tenait à l'autel, plus beau que jamais dans son smoking noir sur mesure. Ses yeux ne quittaient jamais les siens, remplis d'adoration et de fierté. Lorsqu'elle l'atteignit, il prit doucement ses mains, son contact chaleureux et rassurant. La cérémonie fut magnifique, avec des vœux sincères échangés. La voix de Richard était stable, pleine d'amour et de promesses. Angela, à partir du moment où tu es entrée dans ma vie, tu as tout changé. Tu as apporté de la lumière, du rire et de l'amour dont je ne savais pas avoir besoin. Je jure de t'aimer, de te protéger et de te chérir pour le reste de mes jours. La voix d'Angela trembla lorsqu'elle répondit. Richard, tu étais inattendu, mais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je promets d'être à tes côtés, de t'aimer et de construire une belle vie ensemble. Lorsque le célébrant les déclara enfin mari et femme, Richard ne perdit pas de temps à l'attirer dans un baiser passionné, suscitant les acclamations et les applaudissements des invités. Leurs employés, qui avaient vu leur histoire d'amour se dérouler des couloirs du bureau à ce grand moment, étaient ravis.
La réception fut animée de rires, de danses et d'innombrables toasts au bonheur du couple. Alan, souriant jusqu'aux oreilles, leva son verre et dit à Richard et Angela: « Qui aurait cru que notre PDG strict tomberait si fort? Mais regardez-les maintenant, ils vivent leur propre conte de fées. » Angela regarda autour de la pièce, submergée de gratitude. Elle avait l'amour, une famille en route et un homme qui l'adorait. Alors que Richard l'attirait près de lui pour une autre danse, lui murmurant « Je t'aime » à l'oreille, elle sut que ce n'était que le début de leur beau voyage ensemble. Quelques mois plus tard, Richard et Angela accueillirent leur magnifique petite fille au monde. La chambre d'hôpital était remplie de chaleur et d'amour alors que Richard tenait leur nouveau-né pour la première fois. Ses yeux brillèrent d'émotion lorsqu'il contempla la petite créature délicate enveloppée confortablement dans une douce couverture rose. « Elle est parfaite », murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion, tout comme sa mère. Angela, épuisée mais rayonnante de bonheur, sourit en regardant Richard bercer leur fille avec tant de tendresse. Elle ne l'avait jamais vue comme ça, si vulnérable, si émerveillée. Il se pencha et lui déposa un doux baiser sur le front. « Merci », murmura-t-il, « de m'avoir donné une famille, de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Angela tendit la main, touchant sa main. « Tu as fait ça aussi, Richard. Nous avons construit ça ensemble. » Leurs amis et leur famille arrivèrent bientôt pour célébrer cette heureuse occasion. Alan fut le premier à se précipiter, souriant jusqu'aux oreilles. « Alors, a-t-elle déjà un nom ou est-ce qu'on l'appelle juste bébé PDG ?» plaisanta-t-il. Angela rit, jetant un coup d'œil à Richard. Ils avaient passé des mois à discuter des noms, mais à ce moment-là, elle savait exactement quoi dire. « Son nom est Aria. » Richard sourit, hochant la tête en signe d'accord. « Aria Richard Montgomery », dit-il fièrement. Au fil des jours, leur maison se remplit des doux roucoulements de leur fille et du bonheur écrasant de leur nouvelle vie de famille. Richard continua à gâter Angela, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin pendant sa convalescence, ne la quittant jamais des yeux. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, Richard attira Angela près de lui. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça », avoua-t-il, « une femme, une fille, une maison remplie d'amour. » Angela posa sa tête sur son épaule. « Moi non plus », murmura-t-elle, « mais le destin avait d'autres plans pour nous. » Et avec leur fille dormant paisiblement dans son berceau à l'intérieur et l'amour entre eux grandissant chaque jour, Richard et Angela surent que ce n'était que le début de leur éternité. Fin de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse ainsi que moi.